Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube Atypique Télévision. La chaîne qui rapporte l'information de vous et qui vous reconnecte à votre territoire. Dans le cadre de notre mission Vitrine des territoires, nous accueillons ici au forum de la ville de Bafoussam Monsieur Thierry Kamnang, expert transformation digitale et industrielle. Bienvenue Monsieur Thierry Kamnang et merci pour votre invité, pour avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, Monsieur Thierry Kamnang, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites à Bafoussam? En fait, je suis ingénieur de formation et j'ai plusieurs expériences à l'international. Et comme tout bon Camerounais qui aime son pays, j'ai donc décidé de rentrer, transférer les compétences que j'ai acquises partout dans le monde dans notre territoire. Et puis, il y a une question qui est primordiale, c'est de savoir pourquoi est-ce que si on voit l'évolution des pays dans le monde, si on prend l'exemple même tout simplement du Qatar, que quelques années plus tôt, c'est pas si loin que ça, étaient des villages et aujourd'hui sont si développés, ou bien Dubaï, et on se pose la question pourquoi nous sommes toujours à ce niveau. La réponse est souvent très simple. En fait, il nous manque des compétences qualifiées pour pouvoir même accueillir les industries qu'on recherche dans le monde entier. Donc, ce qui fait que faire l'import-substitution devient difficile. Maintenant, le maire de la ville de Bafoussam, qui est un homme dynamique et qui a cette vision de rendre la ville de Bafoussam une ville accueillante, une ville où on peut investir, m'a contacté, donc m'a invité. Quand je dis m'a invité, je parle inviter la société Dassault Systèmes pour venir participer à ce forum de développement, puisqu'il s'agit naturellement du développement. Alors, en parlant de ce forum, vous avez animé un atelier sur la digitalisation et la technologie et la digitalisation. Alors, parlez-nous de ce domaine, n'est-ce pas, d'intelligence. Oui, en principe, dans l'atelier, il y avait plusieurs volets. Il y avait le volet éducation. Donc, vous savez, la mission de Dassault Systèmes, c'est d'arriver à avoir un pays qui a toutes les compétences qualifiées pour pouvoir servir les industries du monde. Et pour cela, nous avons une vision qui est constituée de 3 sphères, comme on peut dire, qui d'une part a l'éducation, l'industrie et l'innovation. Et pourquoi? Parce que tous ces 3 sont combinés ensemble. Je ne peux pas avoir une industrie transformée, digitalisée, sans avoir d'experts locaux pour pouvoir travailler dans cette industrie. Je ne peux pas non plus avoir des étudiants certifiés et qualifiés sans avoir d'industrie qui va les accueillir. Alors, ils quitteront le Cameroun. Et de l'autre côté, je ne peux pas ne pas avoir des innovants. Sinon, s'il n'y a pas d'innovateurs, d'entreprises innovantes, elles ne peuvent pas aussi accueillir cette transformation. Donc, ça veut dire qu'on a 3 sphères qu'on met ensemble. Et pour ces 3 sphères-là, nous avons donc trouvé une solution pour accompagner ces 3. Donc, dans cet atelier, j'ai donc présenté une de nos solutions phares, qui est la 3D Experience, qui est en même temps la 3D Experience Éducation, qui a des solutions comme SolidWorks pour l'éducation, où les apprenants camerounais peuvent se certifier à ces solutions-là et pouvoir même, en restant au Cameroun, travailler à l'international. Parce qu'il y a des plateformes mondiales qui offrent des jobs aux étudiants, aux certifiés. Donc il faut que chaque étudiant camerounais, dans notre mission, c'est de voir comment est-ce que, commençant par aussi la ville de Bafoussam, que chaque étudiant de la ville de Bafoussam, que ce soit à l'UIT de Banjoun, que ce soit un étudiant au lycée technique, que dès l'âge, à partir de la terminale, qu'il puisse déjà commencer à se certifier aux technologies internationales dont toutes les industries utilisent. Alors, nous voyons ailleurs
partout dans le monde comment la digitalisation a impacté, n'est-ce pas, sur le développement de certains pays. Est-ce que vous pensez que cette digitalisation peut avoir un impact sur le développement au Cameroun et surtout l'urbanisation? Oui, bien sûr. Vous savez, nous sommes obligés, puisque nous sommes en retard technologiquement, de faire ce qu'on appelle un bond vers l'avant. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'on apporte aujourd'hui des outils qui sont déjà avancés. Et maintenant, pour pouvoir rattraper l'écart qu'on a laissé. Parce qu'on ne peut plus se permettre de dire, bon, ok, on va aller étape par étape, petit à petit, pendant que les autres continuent à évoluer. Donc notre approche, c'est de dire, comment est-ce qu'on rattrape les autres le plus rapidement possible. Et donc, la digitalisation, c'est quelque chose de très complexe. C'est-à-dire faire changer, c'est d'abord basé sur ce qu'on appelle les cultures, les mentalités. Comment est-ce que je change les mentalités? C'est d'abord le premier travail qu'on effectue lorsqu'on veut faire une transformation digitale. Mais qu'à cela ne tienne, je vais prendre le cas de l'urbanisation que nous avons dit. Aujourd'hui, on ne sait pas comment Bafoussam, dans 2 ans, 3 ans, sera. Donc, il est donc primordial, dès aujourd'hui, d'avoir un outil qui permet de cartographier Bafoussam, de modéliser Bafoussam et de commencer à créer les infrastructures de Bafoussam et permettre donc une meilleure planification urbaine. Parce qu'avec des outils aujourd'hui modernes et des outils de simulation, notamment ceux de Dassault Systèmes, on a la possibilité donc de simuler préalablement la démographie et de décider, ok, dans telle zone, on va mettre telle école, dans telle autre zone, on va mettre tel magasin, etc. Ou bien, dans telle zone, on va mettre comme zone à risque. On ne va pas faire de construction, mais parce qu'on aura donc une plateforme qui nous permet en 3 dimensions de voir notre ville. Et ça fait que tous les travailleurs, tous les acteurs de la ville, que ce soit des acteurs étatiques ou bien les acteurs de la municipalité, ils pourront collaborer autour d'une plateforme et pourront donc mieux planifier la ville et mieux transformer la ville et la rendre plus résiliente. Bon, il y a un projet qui est en train de se mettre sur pied dans certaines villes, le projet Smart City. Qu'est-ce que c'est? En fait, Smart City, il y a dans Smart City, il y a Smart, il y a City. Donc en français, il y a intelligence, il y a intelligent, il y a cité. Donc c'est-à-dire, comment est-ce qu'on passe à une ville intelligente? Donc c'est un peu comment est-ce qu'on réduit les choses qui ne sont pas automatisées ou bien les choses qui ne sont pas digitalisées. C'est-à-dire comment est-ce qu'on quitte les papiers, comment est-ce qu'on dématérialise, comment est-ce qu'on accompagne les citoyens de la ville de Bafoussam à accéder rapidement aux services publics. Tout ça fait partie d'un volet de ce Smart City. Il y a aussi la mobilité. Comment est-ce qu'on rend la mobilité plus intelligente? Il y a aussi le côté énergie. Comment est-ce qu'on fait l'énergie, la consommation énergétique plus intelligente dans la ville de Bafoussam pour qu'on n'ait pas de coupures d'électricité, pour qu'on puisse notamment, même dès aujourd'hui, pouvoir planifier et prévoir les industriels qui viendront autour de Bafoussam. Parce que vous savez, l'un des défis majeurs de l'industrialisation, c'est pas forcément tout le temps les hommes ou bien des compétences qualifiées, c'est aussi l'énergie. Parce que je ne peux pas avoir une industrie si je n'ai pas d'énergie stable. Alors, pour avoir une énergie stable, il faut donc bien la gérer et d'où le Smart Energy. Et puis nous, Dassault, on a d'autres innovations qui est la santé connectée, l'éducation connectée. Donc aujourd'hui, les élèves des écoles de médecine sont capables d'acquérir des compétences à partir étant au Cameroun. Ils n'ont pas besoin de quitter le Cameroun pour se spécialiser. Donc en restant au Cameroun, ils ont donc cette possibilité-là. Est-ce que vous pensez qu'un tel projet est faisable dans la ville de Bafoussam? Tout projet est faisable. Nous avons un maire qui y croit. Donc d'abord, pour qu'un projet débute, il y a ce qu'on appelle en anglais, il faut avoir des stakeholders. Donc il faut avoir des gens
qui croient à ces projets et qui veulent l'accompagner. Alors ici à Bafoussam, on a déjà ce premier volet qui est déjà acquis. Parce que le maire, c'est sa vision. Et de l'autre côté, la transformation ne se fait pas, on transforme tout d'un coup. Ça va s'échelonner sur le temps et le maire, avec les possibilités budgétaires qu'il a, définira donc les différentes étapes de cette transformation et on va pouvoir donc aller pas à pas, mais avec une vision claire et un objectif clair à atteindre. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez donc de ce forum pour le développement de Bafoussam? Non, je crois que Bafoussam, c'est le chef-lieu de la capitale de l'Ouest. De la région de l'Ouest, pas la capitale, pardon. Le chef-lieu de la région de l'Ouest. Alors, avec la décentralisation et que chaque commune décentralisée doit pouvoir générer des ressources, des profits, des ressources financières. Alors, il est de l'intérêt de Bafoussam qui regorge beaucoup d'intellectuels dans le monde entier, origine de la région de l'Ouest, qui regorge plusieurs personnes qui ont des capitaux de la région de l'Ouest, a intérêt à organiser ce type de forum. Les débuts sont souvent complexes, mais doit persévérer pour créer un plan d'investissement qui permettront donc dans le futur de créer des grandes industries dans la région de l'Ouest et d'auto-employer tous les jeunes qui sont de la région, puisque la région de l'Ouest a déjà une université, a des UIT. Donc, le cadre étatique pour la formation existe. Nous devons juste qualifier donc ces jeunes, les certifier et attirer donc les industriels vers la ville de Bafoussam et Sassou et les arrondissements environnants. Et c'est pour ça que ce type de forum, aussi axé sur le smart, est aussi intéressant, parce que quand on parle de smart, il y a aussi le défi de l'environnement qu'il faut prendre en considération. Et il y a plusieurs financements qui vont du côté vert, par exemple la mobilité verte. Comment est-ce que Bafoussam peut peut-être réduire la pollution en introduisant plus de véhicules électriques, que ce soit les mobylettes électriques, les tricycles électriques, etc. Donc, nous encourageons de notre part, c'est une très belle initiative et il faudrait que cette initiative continue et qu'on fasse plus de communication autour de cette initiative pour que les années à venir, on ait plus de gens de la diaspora, de d'autres pays de la diaspora, d'autres Camerounais qui sont comme moi, aussi experts dans leur domaine et qui ont quelque chose à transmettre au Cameroun. Alors, vous, avec votre structure, on rappelle que vous êtes responsable sous-régional. Qu'est-ce que vous apportez pour accompagner cette vision? Déjà, j'assiste déjà au maximum de panels possibles qui sont liés à nos technologies pour faire d'abord ce qu'on appelle informer. Parce que lorsque on ne connaît pas quelque chose, on ne peut pas blâmer celui qui ne l'applique pas ou bien qui ne l'utilise pas. Donc il y a d'abord une campagne d'information qu'il faut faire et c'est ça d'abord notre première mission. À côté de ça, nous allons organiser des webinaires, des forums dans les écoles, des lycées, autour de Bafoussam, Banganté, Tchang, Fumban, etc. pour commencer à parler aux jeunes des défis qui nous attendent et l'importance de maîtriser les technologies dès le bas âge. Et à côté de ça, nous recherchons aussi dans le cadre, dans la globalité, comment rédiger des projets bancables, comme on le dit en anglais, des projets qui sont bankable pour pouvoir donc attirer plus d'investisseurs. Le problème d'investissement est une question complexe. Si un investisseur sait que la ville a une vision, la ville a des partenaires clés pour arriver à ses objectifs, elle reçoit rapidement les investissements. Ça veut dire si une ville
partenaires à l'étranger, c'est que la ville de Bafoussam a choisi comme technologie d'accompagnement Dassault Systèmes qu'elle connaît depuis 50 ans. La ville de Bafoussam est plus crédible. Donc ça veut dire que notre présence crée déjà une forme indirecte de crédibilité de l'événement. D'accord. Est-ce que vous avez un dernier message pour tous ceux qui nous suivent sur Thierry Kamna? Non, je dirais juste que à tous ceux qui suivent que nous voulons certifier le maximum de jeunes possible au Cameroun. Et c'est pourquoi, parce que dans quelques années, les Européens vieillissent, les Chinois vieillissent, les Canadiens vieillissent, l'Europe, la Chine, etc. a déjà une demande projetée sur le temps. Vous savez, avec plusieurs outils, les Européens travaillent sur l'avance. Donc on travaille 10 ans en avance. On ne travaille pas comme ça vient. Donc on projette déjà sur les années qui à venir. Et quand on regarde le taux de mortalité, le vieillissement, ils se rendent compte que d'ici 2035, ils auront un déficit énorme en ressources humaines qualifiées. Donc, ma mission en tant que Camerounais qui connaît ça, c'est de dire aux jeunes qui écoutent de se certifier aux technologies utilisées par les industries. Parce qu'ils n'auront plus besoin de réfléchir ils veulent aller à l'étranger, ils veulent prendre la mer. Parce que moi étant présent, j'ai déjà délocalisé plusieurs ressources dans d'autres pays, notamment la Tunisie, etc., où j'ai transféré des compétences là-bas et on a créé un pôle d'ingénierie qui a des ingénieurs là-bas, ils travaillent sur place, etc. Donc ces mêmes modèles peuvent être appliqués au Cameroun et on aura donc des jeunes certifiés. Lorsque la demande qui existe déjà, uniquement dans nos domaines, dans ce que Dassault Systèmes fait, il y a une demande manquant d'au moins 500 000. Donc ça veut dire que si aujourd'hui un jeune est déjà certifié, il a déjà la possibilité de gagner de l'argent même étant en terminale. C'est ça qu'il faut. Il faut savoir que le monde est devenu un monde global. On peut travailler, on peut réussir partout où on est. Donc, par conséquent, un jeune aujourd'hui qui est certifié a la possibilité d'être, même s'il est en terminale première année, de gagner déjà des sommes qui atteignent même les 600 000 chaque mois en restant au Cameroun et en travaillant peut-être 2 heures ou 3 heures de temps par jour après ses cours. Donc voilà un peu le message que je veux transmettre, que ce n'est pas voir juste comment avoir le bac rapidement et partir. Il faut aussi voir comment est-ce qu'on peut changer, transformer notre pays, comment est-ce qu'on peut attirer les investisseurs étrangers, comment est-ce qu'on peut attirer les industries étrangères à s'implanter au Cameroun. Merci M. Thierry Kamna d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames, Messieurs, c'était votre émission Vitrine des territoires. Merci de nous avoir suivis, merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube. Rendez-vous au prochain programme.